Salut à tous, on se retrouve concernant le Barça et on parlera donc des joueurs blessés. Donc, comme vous le savez, ce ne sera pas du positif, hein. Clairement, c'est un petit peu dur, hein, cette semaine. Il y a eu pas mal quand même de très mauvaises choses qui sont passées pour le Barça, que ce soit par rapport à Dembélé, que ce soit par rapport à des joueurs qui se blessent, que ce soit par rapport aux résultats. Donc, éliminé en Coupe du Roi, on a été il y a peu de temps aussi éliminé en Super Coupe d'Espagne. Bah, ça fait mal quand même. Au niveau du moral, là, c'est dur à encaisser tout ça. Mais bon, je suis obligé d'en parler un petit peu, donner un petit peu les informations et un petit peu donner mon avis aussi, hein, sur comment le Barça pourrait faire pour améliorer les choses. Donc on va commencer par le cas Ansu Fati, et lui c'est pas compliqué à comprendre, il a tout simplement rechuté, c'est-à-dire qu'il s'est à nouveau blessé au même endroit où il s'était blessé précédemment, et du coup, il va être indisponible pour 4 à 6 semaines, donc à peu près 2 mois de disponibilité pour Ansu Fati. Le truc qui me fait vraiment peur, c'est qu'à chaque fois au début, on parle de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis au final, on se rend compte que c'est fin de saison, ou 4 mois, 5 mois de blessure. Enfin, du coup, ça me fait très peur, et franchement, j'espère vraiment qu'au bout de 2 mois, il sera apte à jouer. Maintenant, le truc, c'est qu'il est sorti en pleurs. Ça, on sent vraiment qu'il en peut plus. Vraiment, il en peut plus, Ansu Fati. Et c'est compréhensible parce que le joueur, je le dis tout le temps, il a un talent exceptionnel. C'est vraiment un crack, crack, crack. Vraiment un joueur qui pourrait être un crack générationnel, tout simplement. Selon moi, vraiment, il pourrait marquer une décennie du football. Mais le truc, c'est qu'il a tout le temps des blessures et si ça continue comme ça, ben, on pourra rien espérer pour lui. Parce que c'est pas possible de pouvoir à chaque fois tout faire pour revenir en forme, tout ça, et au final rechuter, recommencer de zéro. Ben, c'est pas possible parce qu'en plus de ça, à chaque fois qu'il revient, il donne tout sur le terrain, il arrive à marquer, il arrive à être décisif, à porter dans le jeu. On voit que dès qu'il est sur le terrain, il y a quelque chose en plus quoi, dans l'équipe. Tout simplement, on sent que l'équipe y croit beaucoup plus, il arrive à porter l'équipe alors qu'il a seulement 19 ans et qu'il a beaucoup plus connu de blessures que de matchs, on a l'impression. Mais voilà. Il donne tout et j'espère vraiment, vraiment pour lui qu'il va revenir enfin et ne plus se blesser. Mais bon, comme vous savez, bah, c'est toujours ce qu'on dit et au final ça marche pas. Mais je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. On va passer maintenant au cas Pedri et en fait il n'y a pas eu de communiqué médical par rapport à Pedri. Donc du coup, j'ose espérer qu'il ne soit pas blessé. Maintenant, le truc c'est que si vous avez regardé le match, vous avez remarqué que Pedri a demandé le changement. Alors beaucoup pourraient penser que simplement parce qu'il est fatigué ou qu'il commence peut-être un petit peu à avoir des crampes. Connaissant Pedri, franchement, la fatigue, les crampes, il y va, hein. À l'Euro, les Jeux Olympiques, tout ce que vous voulez, il a fait combien de prolongations, sérieusement? Combien de fois il a couru des 11 à 13 km par match? Il a fait des folies, Pedri. On sait très bien que même si qu'il est au bout du bout, il va continuer à jouer. Donc du coup, moi je pense pas vraiment que c'est ça. Je pense qu'il a commencé un petit peu à avoir peur de rechuter lui aussi, et c'est pour ça qu'il a demandé le changement, selon moi. Et en tout cas, on a senti vraiment qu'il n'était pas apte dans le match, hein. Franchement, les prolongations lui ont fait beaucoup de mal, parce que moi j'ai senti que physiquement il n'arrivait plus du tout. Il y a des moments où il n'arrivait plus trop à courir, même à un moment donné où il a tiré le maillot d'un joueur parce qu'il n'arrivait plus à le rattraper, il n'arrivait plus à courir. C'est vrai que physiquement il n'était pas très prêt. Et du coup, ben, c'est possible qu'il ne soit pas blessé et je l'espère vraiment fortement, mais même si qu'il n'est pas blessé, ben, c'est un problème parce qu'on sent qu'il n'est pas prêt physiquement et du coup, va falloir qu'il se remette un peu mieux. Et dans ce cas-là, je pense que Xavi ne mettra pas titulaire au prochain match pour essayer un petit peu de le récupérer bien et pas prendre trop de risques parce qu'on a vu que physiquement il n'est pas apte encore vraiment à jouer et qu'on s'est un peu trop précipité par rapport à lui. D'ailleurs, justement, quelle solution pourrait avoir le Barça pour régler ces problèmes-là? Déjà, par rapport à l'équipe médicale, j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez performante, mais après ça, je suis personne pour dire quelque chose là-dedans, bien évidemment. Le truc, c'est par rapport au fait que dès que les joueurs reviennent de blessure, on mise énormément sur eux, on leur met énormément de pression. Moi, je pense déjà que l'aspect mental fait beaucoup partie des blessures. Pour moi, c'est dans ta tête, tu as beaucoup de pression, tu sais très bien que quand tu rentres, tu dois apporter, tu vas te donner à 200%, bah, c'est sûr que tu seras beaucoup plus enclin à te blesser que si jamais tu rentres voilà, 5-10 minutes, enfin j'exagère, hein, mais bon, tu rentres quelques minutes et tu sais très bien que tu fasses gagner l'équipe ou non, ben, allez, c'est qu'un bonus, quoi, mais ça va pas changer grand-chose. Tu peux te permettre de rentrer petit à petit, doucement, voilà, reprendre du rythme, tout ça. C'est totalement différent. Et par rapport à Ansu Fati, même le numéro 10 couplé à toutes ces blessures, ben, ça lui met beaucoup de pression. Et du coup, je pense que ça fait partie aussi des blessures. Mais le truc aussi, c'est que à chaque fois qu'ils reviennent de blessures, comme je l'ai dit, ben, directement ils reviennent, on les refait jouer directement, on les gratte, on les fait gratter un peu des minutes, 30 minutes quoi, et puis directement on les met titulaires. Et du coup, c'est sûr qu'ils sont fortement enclins à rechuter. Et c'est un gros, gros, gros problème parce qu'en fait, le Barça ne peut pas se permettre de les laisser sur le banc. Des gars comme Ansu Fati, Pedri, ils nous font beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de bien et ils sont essentiels à l'heure actuelle parce que l'effectif est beaucoup trop faible. Il y a tout le temps des blessés, tout le temps des joueurs qui ne sont pas à 100%. Bah, du coup, des joueurs comme ça avec autant de talent, bah, on attend qu'une chose, c'est qu'ils jouent tout simplement ensemble sur le terrain et qu'ils nous montrent de belles choses.
Mais du coup, le Barça va falloir qu'ils arrivent tout simplement à comprendre qu'en faisant ça, bah, ils empirent la situation parce que ces joueurs-là se blessent, au final ne jouent pas. Et si des jeunes joueurs comme ça ne jouent pas, bah, ça peut être des talents cachés au futur. Donc il ne faudra pas prendre ce risque-là. Ansu Fati et Pedri, on se travaille avec ces deux immenses cracks. Mais si les blessures ne les lâchent pas, bah, ils pourront rien faire de leur carrière tout simplement. Ansu Fati, c'est bien plus sérieux pour moi que Pedri parce que lui, il a des problèmes au genou. Et on sait très bien qu'il y a pas mal de grands joueurs qui ont eu des gros problèmes avec les genoux et qui n'ont jamais vraiment su s'en remettre. Donc du coup, ça me fait beaucoup plus peur. Mais en tout cas, moi, j'espère vraiment qu'ils arriveront enfin à jouer des matchs. J'espère de tout mon cœur. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, on va parler un petit peu de Pedri pour terminer la vidéo. Le gars, il a pris 4 kilos de masse musculaire, hein. Je dis bien 4 kilos de masse musculaire et pas 4 kilos tout court, hein. C'est énorme. Mais on l'a vu sur le terrain. Je sais pas si vous avez remarqué dans les commentaires. Mais moi, j'ai trouvé vraiment qu'il était beaucoup plus physique qu'avant. Et je trouvais que si on pouvait vraiment lui donner un truc en plus qui pourrait l'améliorer la saison passée, c'était peut-être plus de physique parce que des fois, il était un petit peu trop frêle. Et aussi sa frappe de balle. Bah, du coup, il aura plus de puissance, plus de force par rapport à la frappe de balle, c'est déjà intéressant. Et puis même par rapport à son volume de jeu, déjà que c'est un joueur qui court beaucoup, si maintenant il est aussi physique, franchement, s'il a du rythme, pour moi, il pourrait vraiment, vraiment être monstrueux cette saison. Pedri, j'ai vraiment envie qu'il puisse jouer et nous montrer. Mais en tout cas, voilà, juste terminer avec une petite note positive au moins. Et puis sinon, moi, je vous dis, peace.